du Seigneur. C'est le jour où nous sommes appelés à adorer notre Dieu, à louer notre Dieu et à écouter la parole de Dieu. Ce dimanche, c'est un grand jour où notre Dieu doit régner dans nos vies, dans nos maisons, partout où nous sommes, que la gloire de Dieu se manifeste. Ce dimanche, nous allons partager la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, versets 14 à 15. La Bible nous dit, si vous êtes prêts avec votre Bible à la maison, vous ouvrez la Bible et nous allons lire ensemble avec vous la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, versets 14 à 15. La Bible dit ceci: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et le verset 15 dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est la parole de Dieu. Nous allons prier pour cette parole. Père, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que toi seul, tu nous illumines, afin que cette parole puisse avoir de la place dans le cœur de mon frère. Prépare mon frère, prépare ma sœur, et que le Saint-Esprit puisse être avec nous. Remplis-nous de ta présence, de ton esprit, car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Notre thème ce matin, c'est la prophétie de Jésus-Christ. La lecture que nous venons de faire dans Matthieu 24, 14 à 15, nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Oui, j'ai dit que notre thème, c'est la prophétie de Jésus-Christ. Pourquoi je parle de la prophétie? Si nous essayons de définir la prophétie, nous pouvons dire que la prophétie, c'est ce qui est annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Soit une prophétie consiste à des paroles divinement inspirées qu'une personne reçoit par révélation. Et une prophétie peut avoir trait au passé, au présent ou à l'avenir. Alors, nous pouvons aussi dire que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Pourquoi nous disons que c'est l'esprit de la prophétie? Parce que la mission de Jésus-Christ était une révélation. Alors, de toutes ces définitions, nous comprenons que les paroles du Christ sont des prophéties. Et c'est le thème de notre message de ce matin, la prophétie de Jésus-Christ. Alors, nous voyons par rapport à cette prophétie où nous disons que la prophétie de Jésus-Christ, tout a commencé par la réponse de Jésus-Christ à la question qui lui a été posée par ses disciples par rapport au signe de son événement. Dans Matthieu 24, verset 1er, la Bible dit, comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Alors,
dans la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que Jésus va répondre en 6 points que nous considérons comme des prophéties. Mais avant que je n'arrive à citer les 6 points, je voudrais faire remarquer une chose. Vous allez voir que les disciples, pour qu'ils arrivent à poser cette question à notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont d'abord regardé ce qui existait. Ils ont vu le bâtiment qui était très bien construit, la beauté du bâtiment. Et ils vont faire remarquer Jésus la beauté de ce bâtiment-là. Et Jésus va leur dire que ce que vous voyez va disparaître. Ça va disparaître. Et les disciples vont essayer de se poser des questions, de se demander que ça va disparaître. Ça va aller où? C'est comme ça qu'ils vont un peu en aparté poser la question à Jésus-Christ. Seigneur, dis-nous, ça va disparaître. Là, je suis en train de réfléchir un peu, comme le disciple, que ça va disparaître. Mais c'est qu'il y aura une fin. Alors, Seigneur, est-ce que tu peux nous donner les signes de ton avènement et de la fin du monde? Voilà un peu, ça c'est les soucis de chacun de nous. Tout le monde se préoccupe aujourd'hui avec ces événements qui se passent à travers le monde, où tout le monde se préoccupe. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va se passer et quand? Aussi, nous voyons aussi les hommes, le monde aujourd'hui est préoccupé par ce qui existe. Nous voyons tout le monde tourne autour de l'économie, que voilà, l'économie du monde va connaître une baisse, et il y aura la souffrance, il y aura ceci ou cela. Donc tout le monde se préoccupe de ce qui est terrestre. D'emblée, je voudrais te dire ce matin, chers frères et sœurs dans le Seigneur, en ce moment précis, il est question de se préoccuper du royaume de Dieu, au lieu de se préoccuper de ce qui est terrestre. Alors, le Seigneur Jésus-Christ va leur répondre, et il va donner 6 points que je veux rapidement énumérer. Le premier point, il parle de signes généraux de temps futur jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire de signes qui vont apparaître dans les jours à venir et jusqu'au dernier jour. Comme vous le savez, je dis toujours que le dernier jour, c'est le jour où le Seigneur Jésus va régner, va descendre sur la terre, régner comme roi. Et là, c'est dans Matthieu 24, 4 à 14. Et puis, deuxième point, c'est des signes spécifiques annonciateurs de dernier jour de notre ère, à savoir la grande tribulation. Et là, c'est dans Matthieu 24, versets 15 à 28. Tous ces versets que je vous donne, c'est juste pour que pendant le temps libre, que vous puissiez avoir le temps de méditer c'est ce verset. Donc le premier signe, c'est dans Matthieu 24, donc des signes généraux, dans Matthieu 24, 4 à 14, et des signes spécifiques, c'est Matthieu 24, 15 à 28. Troisième point, c'est sa gloire lors de sa venue triomphale, c'est dans Matthieu chapitre 24, versets 29 à 31. Et puis le point 4, c'est l'avertissement aux saints qui passeront à la tribulation. Parce qu'il y aura de ceux-là qui vont connaître la tribulation et de ceux-là qui ne connaîtront pas la tribulation. Mais ma prière est que tu ne connaisses pas la tribulation, que tu sois enlevé lorsque le Seigneur viendra pour l'enlèvement de son Église. Et là, c'est dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 35. Le point 5, il va parler de l'enlèvement. C'est dans Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Et le point 6,
il va parler de jugement des nations après son retour sur la terre. Là, c'est dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Donc, je reprends le verset. Le premier point, c'est dans Matthieu 24, versets 4 à 14, là, des signes généraux des temps futurs jusqu'au dernier jour. Le deuxième verset, le deuxième point, c'est Matthieu 24, versets 15 à 28. Le troisième point, c'est Matthieu 24, versets 29 à 31. Le cinquième point, Matthieu 24, versets 32 à 35. Le cinquième point, Matthieu 24, versets 36 à 51. Et le sixième point, Matthieu 25, versets 31 à 46. Comme je le disais au départ, que tout était parti lorsque les disciples vont faire remarquer à notre Seigneur la beauté des constructions. Chers frères dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions retenir une chose ce matin, que nous ne puissions pas nous focaliser sur ce qui est terrestre. Donc la beauté de ce monde, de la construction qui existe, que nous ne puissions pas nous focaliser par rapport à ça. Parce que les disciples aussi ont fait remarquer cela à Jésus, et Jésus les a fait remarquer que ce n'est pas toutes ces constructions, ce n'est pas la beauté de ce monde ce qui compte, mais c'est les 6 points que j'ai énumérés qui sont importants pour notre vie. Et là, Jésus va leur faire remarquer que toutes ces constructions vont disparaître. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre message de ce matin va tourner autour de 2 points seulement au lieu de 6. Il s'agit du premier point et du deuxième point. Le premier point, c'est des signes généraux de temps futurs jusqu'au dernier jour, donc Matthieu 24, versets 4 à 14, et des signes spécifiques annonciateurs des derniers jours de notre ère, à savoir la grande tribulation, dans Matthieu 24, versets 15 à 28. C'est comme ça que vous avez remarqué que nous avons essayé de résumer et nous avons pris Matthieu 24, versets 14 à 15. Donc notre message tourne autour de ces 2 versets de Matthieu 24, de versets 14 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je voudrais nous rappeler en ce moment, que une réalité, que la bonne nouvelle du royaume doit d'abord être prêchée de façon correcte dans le monde entier pour que la fin intervienne. Donc, la fin du monde ou la fin de toutes choses n'interviendra que lorsque la bonne nouvelle du royaume, l'évangile du Christ sera prêché. Et lorsque je parle de la bonne nouvelle est bonne nouvelle lorsque tu y es concerné. Et si tu n'es pas concerné à cette parole, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Je donne un exemple. Aujourd'hui, tout le monde parle de coronavirus, tous nous sommes inquiets. Mais lorsqu'on nous dit officiellement que coronavirus n'existe plus et qu'on a trouvé le médicament ou le vaccin, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et d'emblée, je veux te dire que c'est une bonne nouvelle pour chacun de nous par rapport à ce qui est terrestre. Mais la bonne nouvelle dont je fais allusion, c'est la bonne nouvelle qui te prépare à rencontrer notre Seigneur, qui te prépare à vivre l'éternité avec notre Dieu, parce que notre Seigneur Jésus-Christ, dans le plan de Dieu, est venu sur la terre pour que chacun de nous puisse rentrer dans le plan originel de Dieu. Et le plan de Dieu était que chacun de nous puisse vivre l'éternité avec le Seigneur. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est mort
pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et que chacun de nous accepte Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Si nous arrivons à accepter Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, je vous rassure, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons la vie éternelle. Et quand bien même sur le plan terrestre, nous pouvons mourir physiquement, mais en Jésus-Christ, nous sommes vivants parce que nous serons avec lui pour toujours. Alors, le premier point, nous avons dit que sur le 6 points, nous allons parler de 2 points seulement. Le premier point, c'est la bonne nouvelle du royaume. En fait, la bonne nouvelle du royaume de Dieu doit être prêchée telle que je l'avais dit, mais cette bonne nouvelle doit être prêchée par la puissance et la justice du Saint-Esprit. Et ça doit être accompagné par des signes principaux de l'Évangile. Quels sont ces signes principaux de l'Évangile? C'est ça question. Beaucoup d'entre nous peut-être vont se dire que voilà, la parole de Dieu s'accompagne par des signes et de miracles. D'emblée, je veux te dire que notre Seigneur Jésus nous a avertis par rapport aux faux prophètes. Que dans le dernier jour, il y aura des faux prophètes qui viendront, qui feront des prodiges. Ils feront des miracles. Mais que nous ne puissions pas nous focaliser par rapport à ce miracle. Ce n'est pas ce miracle qui va faire en sorte que nous puissions hériter le royaume de Dieu. Mais c'est plutôt la gloire de Dieu qui doit se manifester contre la domination de Satan et de l'évolution actuelle de ce monde. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que il faudra que le royaume de Dieu ou le royaume de cieux qui doit se manifester en dominant Satan et l'évolution actuelle de ce monde. Et là, Dieu se manifeste puissamment dans toute son œuvre. C'est ça la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu, nous voyons dans ses premiers jours, il a eu à détruire les œuvres du diable en chassant les démons dans les corps humains, en guérissant, en dominant la puissance du diable. Et nous avons même vu l'océan va obéir à Jésus-Christ. La mer va obéir à Jésus-Christ. Donc là, c'est la puissance de Dieu sur la terre. Alors, comment cela doit se réaliser? Accepter que le règne de Dieu manifeste dans notre cœur. Très capital. Et si nous essayons de voir dans la Bible, si nous lisons la Bible dans son ensemble, nous allons voir que Dieu a besoin de notre cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit et que Dieu puisse prendre la place dans ton cœur et que le Seigneur puisse régner en toi, au-dedans de toi, dans ton cœur. Et lorsque le Seigneur règne en toi, voici ce que la Bible dit dans Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, ceux qui aiment vraiment Jésus et obéissent à ses paroles feront cette expérience de la présence immédiate et de l'amour du Père et du Fils. C'est-à-dire quoi? Si nous arrivons à aimer Jésus-Christ, nous allons obéir à sa parole et viendra habiter en nous.
Le Père et le Fils viendront habiter en nous, dans notre vie, par l'intermédiaire. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous disions que le deuxième point, c'est en rapport avec la fin du temps. Et cette fin, à vrai dire, nous n'avons pas besoin de chercher à savoir avec exactitude à quand la fin. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui connaît. Mais nous, notre rôle, c'est d'aller dans toutes les nations avec fidélité et persévérance, préparer le peuple de Dieu jusqu'à ce que Jésus revienne pour amener son Église. Matthieu chapitre 28, à partir de verset 18 jusqu'à 20, nous dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu nous promet à travers ce verset le pouvoir et l'autorité de prêcher l'évangile dans le monde entier. Et nous avons ce pouvoir par le baptême dans le Saint-Esprit lorsque nous sommes obéissants et respectons l'instruction de Dieu. Évidemment, pour que nous allions annoncer la bonne nouvelle, prêcher la parole de Dieu, nous devons d'abord être baptisés dans le Saint-Esprit. Or, pour être baptisés dans le Saint-Esprit, là nous rentrons dans ce que nous avons dit dans le premier point. Il faudra que nous puissions marcher tel que Dieu veut, nous puissions aimer Jésus, obéir à sa parole. Ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu viendra habiter en nous. Et lorsque Dieu se manifeste en nous, là, le Saint-Esprit se manifeste et nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. La Bible dit dans Acte 1,4, c'est ça l'instruction que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Qu'est-ce que le Seigneur avait promis? Qu'est-ce que le Père avait promis? Le Père avait promis le Saint-Esprit. Je voudrais te dire ce matin que le Saint-Esprit est la compte de la gloire de Dieu avant que Jésus-Christ ne revienne. Et nous devons absolument expérimenter personnellement la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Pour que nous allions annoncer, préparer le peuple de Dieu à son retour, nous devons expérimenter personnellement la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et là, nous serons prêts pour aller accomplir la grande mission de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Un disciple du Christ est séparé du système mondial corrompu, de ce monde et de son immoralité. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va nous permettre de nous séparer de ce monde. Évidemment, séparer de ce monde,
ne veut pas dire quitter ce monde, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, dans sa prière sacerdotale, il a demandé au Père de nous garder dans le monde, de nous protéger dans le monde, mais de ne pas nous faire partir de ce monde, car nous avons une mission. La mission, c'est de préparer le peuple de Dieu, de nous préparer aussi nous-mêmes. Parce que si nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts, comment nous pouvons préparer les autres à l'avènement de Christ? Nous devons nous séparer de ce monde. Nous devons nous séparer de l'immoralité qu'il y a dans ce monde, de la corruption, de l'injustice et de la domination. Nous devons aimer notre prochain. C'est ça le principe du royaume. C'est ça que Dieu veut de nous. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 nous dit ceci. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai parmi vous un père et vous serez pour moi des fils et des fils, dit le Seigneur Tout-Puissant. Pour que le Seigneur nous accueille, pour que nous soyons les fils et les filles du Père, nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Nous devons mener une vie de la sanctification et de la crainte de Dieu pour que Dieu puisse nous accueillir. Pour que nous puissions être sous l'ombre de l'Éternel, nous devons nous séparer des principes de ce monde. Et ces principes, il y a deux principes. Bien sûr, il y en a beaucoup, mais je retiens deux principes. D'abord, se préparer moralement et spirituellement. Se séparer moralement et spirituellement du péché et de tout ce qui est contraire à Jésus-Christ. De se séparer de tout ce qui est contraire à la justice et à la parole de Dieu. Le péché, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, nous empêche, nous éloigne de Dieu. Si nous voulons être appelés fils de Dieu, si nous voulons être sous l'ombre de Dieu, si nous voulons être appelés fils et filles de Dieu, premièrement, nous devons nous séparer du péché. Deuxièmement, nous devons nous approcher de Dieu dans une relation intime par la consécration, l'adoration et le service. Par l'adoration, je voudrais dire notre consécration totale. Que notre être, notre vie, notre façon de faire les choses, notre comportement adore Dieu. Et accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés sur la terre. Ces deux principes nous donnent l'accès d'avoir Dieu comme Père céleste vivant en nous. Ces deux principes permettent à ce que Dieu puisse habiter en nous. Un, nous séparer du péché et Dieu nous consacrer à Dieu. Il est notre Dieu et nous devenons ses fils et ses filles si ces deux principes sont d'application dans notre vie. Et notre Seigneur, c'est lui qui est notre source de toute connaissance. Ces paroles sont vraies, vérité et vivantes. C'est pourquoi nous parlons dans notre thème la prophétie de Jésus-Christ.
tout ce que le Seigneur dit finit par s'accomplir. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons vivre dans l'attente du retour du Seigneur et dans l'espérance que la fin interviendra au cours de notre génération. Cette génération ne passera pas. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 50 à 51 nous dit ceci: ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas les corruptibles. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Paul nous rappelle quelque chose de très important, que lorsque Jésus reviendra, les corps de chrétiens encore vivants seront transformés immédiatement des corps corruptibles au corps incorruptible et des corps mortels à immortels. L'enlèvement est une réalité. Nous devons savoir cela. Ce n'est pas à nous à chercher à quand l'enlèvement. Ça, c'est notre Dieu qui le connaît avec exactitude. Même le Seigneur, lorsqu'il était ici sur la terre, il ne le connaissait pas. Je suis sûr et certain que là où il est, il connaît. Parce que sur la terre, il ne le connaissait pas en tant qu'homme, mais en tant que Dieu, il connaît. Acte chapitre 1er verset 11 nous dit ceci: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que notre Seigneur a été enlevé, de la même manière il viendra. C'est ce que nous devons retenir. Christ a été enlevé et Christ reviendra. Et tous les vivants verront le Seigneur descendre du ciel avec gloire. Voilà pourquoi la parole du Christ nous exhorte à croire que la dernière heure est arrivée et nous devons vivre dans l'espérance de son retour. Et nous devons nous attendre vraiment qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Et nous devons vivre selon le principe du royaume. Vivons selon le principe du royaume. Ne vivons pas selon le principe terrestre. Évidemment, quand je parle du royaume, je parle du royaume de Dieu. Luc chapitre 12, verset 35 dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, sachant que le retour du Christ peut intervenir à tout moment, soyons spirituellement prêts et attendons Christ et non une complexité d'événements qui peuvent commencer à tout moment. Il y aura des événements. Mais ne regardons pas ces événements. Tournons nos regards vers le Seigneur. Vivons selon le principe du royaume de Dieu. En obéissant à la parole de Dieu. En recherchant à tout moment la plénitude de Dieu. En recherchant à tout moment la justice de Dieu. L'amour. La crainte de Dieu. À éviter le péché. À fuir le péché. Et là, lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, nous serons enlevés avec lui. Et là, nous serons protégés par notre Seigneur. Parce qu'il a fait la promesse qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Quel que soit le problème, quels que soient les événements, sachant que notre Seigneur est avec nous.
Que le Seigneur bénisse sa parole.